lycée viticole d'Orange, on forme des professionnels du vin, entre autres à la dégustation. Nous avons transposé la méthode de dégustation des vins à d'autres produits agricoles. Cette expérience cinématographique, réalisée par des jeunes pour des jeunes, s'est concrétisée par la mise en place de plusieurs ateliers animés par les élèves. Par ailleurs, manger bon, sain et juste permet à l'apprenant d'être concentré en classe, ce qui facilite sa réussite scolaire. Fruits à la récré est une opération soutenue par l'Europe et la DRAF. Elle a pour objectif d'inciter les jeunes à prendre du plaisir vitaminé aux interclasses. Pour bien déguster, il est essentiel de mémoriser des références. Pour s'entraîner de façon ludique à l'identification des arômes, on peut réaliser des ateliers senteurs. L'idéal est de travailler avec des arômes frais que l'on prépare dans des gobelets opaques, couverts de papier d'aluminium et perforés avec un cure-dent. C'est mon premier et tu me dis dans quelle famille et quel arôme tu vas trouver, si tu le sais. J'hésite entre végétal et floral en fait. C'est un légume, non? Oui, c'est ça, un légume. Secoue pour bien sentir, secoue si tu veux. C'est une odeur un peu de poivron. C'est ça. C'est le poivron? Ouais, c'est ça, c'est le D'accord. poivron. Donc du coup je passe au deuxième. Ouais, passe au deuxième, oui. Ah ça c'est floral ça. Oui. C'est de la rose? Non, c'est pas de la rose. Si je te dis la couleur, tu vas la trouver dessus. Ah de la violette. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Passe au Et troisième. le dernier du coup? Vous pouvez sentir hein, si vous voulez comment ça sentir pour trouver. Trouve-moi une couleur pépé. Ah la pomme. Ouais. D'accord, Ah, c'est la pomme. bien. Dis-moi Eric, t'as trouvé? Ils sont forts. Pour organiser la mémorisation de références olfactives, il est très important d'apprendre à classer les arômes par famille aromatique. Différentes roues des arômes peuvent être téléchargées sur Internet, sur lesquelles on retrouve les familles aromatiques des fruits, des fleurs, les odeurs animales, végétales, les arômes d'épices et d'aromates, la famille des odeurs empyromatiques ou de torréfaction, et d'autres familles qui seront plus spécifiques des aliments ou boissons que l'on déguste. Cet atelier montre qu'il est possible d'initier de façon ludique les adolescents à la consommation des légumes. Il peut également se décliner avec des légumes cuits comme le potimarron, le crône, les salsifis, si possible en associant les jeunes à leur préparation. Cela renforce l'aspect ludique de cette approche et leur permet de mieux s'imprégner de leurs caractéristiques organoleptiques. Mais pourquoi les crudités? On les a choisis pour le mélange des couleurs, la diversité des goûts, le craquant de chacun d'eux. Donc tout d'abord, on va commencer par la salade frisée. Oh, on peut la prendre? Oui, allez-y, manipulez, regardez. Comment vous la trouvez? En bouche, vous avez quelle sensation tactile en bouche? Ça chatouille, hein? Oui, c'est le verre qui fait ça. Mais par contre, on n'a pas d'arôme, hein? Non, c'est pour ça que quand on mange de la salade, il faut y rajouter la vinaigrette pour avoir beaucoup D'accord. d'arôme. C'est très très fort hein, en Oui. odeur. On sent l'anis. Et l'anis Oh est là là. très très prononcé. Ah, son Et vous fenouil, savez de quelle famille d'arômes ça appartient, l'anis? Des aromates. La Oui. famille des aromates. Hein. Oh, c'est craquant. C'est sucré, il y a anisé. Il reste longtemps en bouche, je trouve. Pour le petit bout que C'est j'ai pris, plutôt il est- fibreux Ah oui. aussi, non? Ouais, ça reste longtemps. Oui, en c'est- sensation tactile. Oui, c'est Fibreux vrai, aussi. Fibreux et croquant aussi. Ouais. Moi j'aime bien. On peut faire ça que C'est- ça. on a vraiment une bouche Que la salade? parfumée. Ouais. Oui, surtout la fin de bouche. Ouais. La salade, c'est plus amer, tu vois. Oui. Donc ça, c'est assez gros quand même. Hein. Ouais, c'est gros. Alors, vous pouvez voir que la chair est blanche. On a une bonne odeur de terre quand même. Hein. Oui. Et Ouais. tu sais de quelle famille d'arômes ça appartient? C'est végétal, non? Oui. Et au niveau des arômes? On a une note anisée. Un petit peu, mais tout petit peu. Pas, Vraiment pas- légère, Ouais, ouais. voilà. C'est moins C'est marqué des- que sur le. Ouais, c'est ça. Les aromates. C'est vrai. C'est de la famille des aromates aussi. Oui.
Moi, je sais pas vous, mais en fin de bouche, on dirait qu'il y a une note de poivre. Enfin, Oui. je sais pas Comme si- Bien tu sûr. le dis, c'est Oui. vrai que... Ouais, en fin de bouche, il y a vraiment le poivre. C'est un peu poivré, ouais. C'est vrai, c'est relevé, on dirait. Moi, j'aime bien, c'est pas trop marqué. C'est original. Ouais, voilà. C'est pas vrai, ouais. déplaisant. Et c'est dans quelle famille le pain? Les épices. Ah, d'accord. Pour la betterave. La betterave. Au Elle est niveau crue? de... Oui. Ah, elle est crue. Ah non, Ah, déjà, c'est Oui. rouge par Ouais, rapport ouais. aux autres. C'est plutôt rouge vin, là. Ah, ça casse Oui, on appelle toutes les ça couleurs. rouge lit de Ah, c'est vin. pour ça qu'on a pris Merci. cet aliment pour vraiment le démarquer, quoi. Parce que la plupart des autres qui sont blancs, verts, celui-là, il est bien. Ouais, puis en bouche, franchement, c'est bon. J'adore. on a une odeur très agréable au niveau du nez. Ouais, C'est un peu fruité, vous sentez pas? c'est ça, je cherchais. Vous sentez pas la terre aussi, un peu? Oui, la terre, oui, parce Ah oui, que mais c'est c'est une pas racine, si- oui. Hein? Ah oui, c'est très coloré. Ouais. Et au niveau de la bouche, les sensations tactiles, qu'est-ce que vous ressentez? Ah, moi, j'adore. C'est tendre. C'est agréable, c'est croquant. Ouais, c'est croquant. Ouais. Sucré. Très Oui. sucré. Bah ouais, personnellement, moi, ça m'a apporté parce que j'ai pas l'habitude de manger ces légumes-là. Et le céleri, par exemple, et le fenouil, et franchement, le fait de l'avoir goûté, senti, tout ça, j'aime vraiment bien le goût et l'odeur. D'accord. C'est vraiment un truc que je pourrais remanger chez moi, quoi. Ouais, D'accord. C'est Bon, c'est mais- pas des crudités qu'on va manger tous les jours en fait. Donc ça nous surprend au début, mais après on va finir par s'y habituer et à Ah oui, manger bien tous sûr. les jours. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Au cours des ateliers de dégustation, il est intéressant de faire découvrir la diversité des fruits et légumes et d'apporter des informations sur les stades phénologiques. Comprendre quand, comment et où ils poussent pour sensibiliser les jeunes à bien se nourrir et à ne pas gaspiller. Cela peut se faire par une visite sur une exploitation, un marché ou une étude documentaire. Ces ateliers montrent combien il est difficile de maîtriser le vocabulaire pour nommer l'ensemble des sensations. En le guidant par des questionnements et en apportant des outils, notamment des fiches de vocabulaire, on va nourrir l'atelier et le rendre encore plus constructif. L'intérêt est donc d'expérimenter les sensations tout en enrichissant son vocabulaire, en comprendre le sens et apprendre à l'utiliser à juste titre et à le diversifier. Ainsi, le pain très cuit est amer, le pain au levain acide, le pain au maïs peu cuit est sucré et le pain aux céréales est salé. À travers ces 4 pains, on retrouve les 4 saveurs élémentaires. Donc toi tu as le pain au maïs, Merci. le pain au levain, et là nous avons le pain trop cuit. Ouais, moi, il est craquant aussi. Mais que sur le dessus. Ouais. Moi aussi, la côte est assez ferme et sinon, j'ai l'impression que la mie est bien moelleuse. Pareil pour moi. Avec des petites céréales dessus. Après, moi, le mien, il est très jaune aussi. Il est granuleux quand même. Donc, déjà, il sent le maïs. Hein. À votre avis, laquelle des 4 saveurs est présente dans ce pain? Acide, sucré, salé ou amer? Sucré. Ça Ouais, se ouais. sent, on l'a quand même. Ouais. Sucré. Sucré, ouais, avec des arômes de maïs. Ouais, c'est Ouais. ça. Oui, on sent le craquant en bouche. Et c'est quand même moelleux, hein. Ah oui, on reste vraiment, il n'y a que vraiment la croûte du pain qui est vraiment craquante. Après, on a la mie de pain qui reste moelleuse avec des petits grains de maïs. C'est ça. À votre avis, laquelle des 4 saveurs est présente dans ce pain? Le salé. Ouais. Et avec quel arôme, vous direz? Avec des notes de fruits secs. Et les céréales présentes sur le pain. Et la couleur de la mie, Merci. qu'est-ce que vous en pensez? Très clair. Ouais. Oui. Elle est compacte, elle est comment? Aéré, non? Laquelle des saveurs est présente dans ce pain? On va jouer entre l'acide et l'amer en fait. Au niveau de la couleur, qu'est-ce que vous pouvez dire? Bah là, les brunes elles foncées. C'est très foncé, Ouais. marron, Presque. et ça va sur le noir quand même. Ouais. Quand ça fait ce bruit-là, qu'est-ce qu'on va dire? C'est craquant là. Voilà. Craquante. La mie elle est assez ferme. Ouais, elle est vraiment sèche cette mie. Compact. Ah ouais. Fermez tous les yeux, tendez les mains. Vous allez devoir nous dire quel est ce pain. Alors, Kylian, que sens-tu? Des céréales, non?
Ah oui. L'atelier fromage met en avant les fromages fermiers locaux au caractère affirmé. Comme il est plus facile de comparer deux aliments entre eux plutôt que de le décrire de façon isolée, il a été choisi ici de comparer des fromages de chèvre du même producteur à 3 stades d'affinage différents: frais, crémeux et sec. Petite précaution préalable, contrôlez qu'aucun dégustateur ne présente d'allergie alimentaire et que chacun se présente à l'atelier avec des mains parfaitement propres. On peut aussi penser aux gants stériles et à des pics d'apéritif. L'intensité, elle est comment? Elle est faible? Elle est faible. Elle est Ouais, faible, faible. elle est forte quand même. Ouais, faible. Voilà. Il est onctueux et pâteux. Les fondants. Ouais, Fondant sur la langue. La saveur, Salé. ouais. Elle est salée. D'accord. Et les arômes? Beau de fromage frais quand même. Voilà, c'est ça. Allez-y, alors c'est le fromage crémeux. Alors, Allez, on se sert. comment vous le trouvez à la taille et à la forme? Déjà, il est vraiment rond. Enfin, il est... Ouais, Donc c'est ni le plus grand ni le plus petit, C'est la moyenne. c'est la moyenne. voilà, c'est Alors, il a une pellicule comment? Épaisse? Épaisse. Si, ouais, il a l'air épais quand même. Ouais. Et puis, Et sa texture, comment vous la trouvez? crémeux. Compact, mais il y a une partie coulante Compact, aussi. ouais, compact, ouais. Et des Ouais, parties coulantes aussi. Et il y a du coulant, on voit sur le Ouais. Et sa couleur, du coup? Regarde-le aussi. jaune, non. Jaune pâle, blanc cassé. Ouais, Et l'intérieur est blanc normal et l'extérieur est Il est blanc blanc cassé. L'intérieur, elle est comme lui. Ouais. D'accord. Au niveau olfactif, comment vous le... Il sent fort. C'est un plus fort que l'autre. Il a une Dans intensité l'intensité. moyenne, elle est, non? Ouais, un peu, ouais, c'est vrai la moyenne. Il y a une arôme Oui, elle est très moyenne, fraîche, ouais. non? Après, vous pouvez passer à la dégustation. Comment le trouvez-vous? Bon. Mais bon. Ouais. D'accord. L'extérieur est plus fort que l'intérieur. Il est un peu salé, non? Exact. Ah. Ouais. Avec une légère touche d'amertume, non? Si je me trompe. Et il y a un jeu de crème fraîche, non? Ouais, Et ça, on la les- sent. Le goût de crème fraîche. Il est salé. On peut le repousser le deuxième? Oui, allez-y, allez-y. Merci. C'est fait faux. Moi, je me perds aussi. Ah oui? Tu veux te permettre aussi? Moi, je me termine aussi. Ok. Bon, bah, voilà, vous avez fait déguster. Donc on va vous faire un petit jeu. Oui. Donc vous allez fermer les yeux. Nous allons vous faire goûter un fromage et vous allez nous dire lequel est quel Le fromage deviner. est. Voilà. Devinette. Vous l'avez fait? J'arrive. Tu l'as pas vu. Mais dis-moi. Merci. Une bouchée pour papa. Moi, j'avais mis. Moi, je dirais lui. Oui, exactement. Moi, j'avais lu. Kylian avait vu. Un atelier fruits est toujours bien reçu. Ici, il s'organise autour de 4 variétés de pommes, 2 très connues, Pink Lady et Granny, et 2 moins connues, Chanteclair et Reine des Rainettes. Selon la saison, on peut présenter du raisin, du melon, des cerises, avec pour chaque fruit au moins 3 variétés différentes. Quelle est la différence entre croquant et craquante? Craquante, c'est plutôt pour les. Croquant, c'est plus pour les biscuits et Ouais, tout ça, c'est non? ça, non? Plus, Et croquant, c'est pour la chair, non? C'est croquant, c'est plutôt pour les... l'inverse. C'est l'inverse. Je vous laisse à présent prendre des morceaux pour qu'on puisse la déguster. Elle est juteuse aussi, non? Oui. Et croquante comme la Pink Lady. Drôle de forme. La forme. Et sa peau, vous la trouvez comment quand vous passez Au toucher, votre ouais. Elle est, Elle est plutôt. elle est rugueuse, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Maintenant, je peux vous inviter à sentir des morceaux déjà prédécoupés. Merci.
Au début, elle est ferme et après, elle est fondante. Ouais. Oui, c'est vrai. À force de la garder en bouche, elle va devenir fondante et on va avoir le jus qui va nous coller sur le panier. Il y a un petit goût acidulé quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Après, bien sûr, on a encore une question. La peau des pommes concentre davantage de vitamine C que sa chair, vrai ou faux? Oui. Très bien. Et la taille, elle est comment, vous trouvez? Plus petite. Elle est Ouais. petite. Ouais, elle est petite. Et aplatie aussi. Prenez chacun un morceau. Merci beaucoup. À présent, on vous laisse la déguster. Et dites-nous ce que vous trouvez au goût. Elle est farineuse. Elle est aussi, vu sa consistance, en bouche, on va la sentir très épaisse. Puis elle est comment? Vous la trouvez douce? Ouais, elle est douce, mais en même temps un petit peu acide. Un peu acide. Ouais. Elle est bonne. Mais quand même, elle est sucrée quand même aussi. Ouais. Selon vous, quel est l'apport énergétique moyen pour 100 grammes de pommes? 78. Oui. Il est primordial d'expliquer aux consommateurs pourquoi le respect des rythmes saisonniers est important pour l'environnement et pour la santé. Manger local, bien sûr, implique moins de transport et à la proximité, et c'est important pour la planète. Dans les établissements d'enseignement agricole comme le lycée viticole d'Orange, il nous faut être très pointilleux sur l'origine des produits et sur la qualité des mets que l'on confectionne. Dans un département comme le Vaucluse, où là, on a une profusion de produits de qualité à proximité. Pour bien déguster, il est important de suivre une méthode qui va structurer l'approche et assurer une mobilisation rationnelle des sens. C'est pour cela que l'on commence toujours par la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, pour finir par le goût. L'œil permet de voir, regarder, observer la couleur, la forme, l'aspect des aliments. C'est l'œil qui permet d'identifier le type et les variétés de fruits et des légumes et des autres aliments. Pour faciliter la caractérisation des nuances de couleurs, on peut apporter un nuancier de peintre. La main va pouvoir toucher, palper, presser et caresser pour qualifier la texture, la consistance, le poids ou la densité. Ces sensations tactiles se retrouvent dans la bouche au niveau du palais, des gencives et de l'intérieur des joues. C'est la raison pour laquelle il faut prendre le temps de faire tourner l'aliment ou la boisson plusieurs fois dans la bouche pour éprouver les sensations de moelleux, de rugueux, l'astringence, le fondant, le crémeux, le dur, le tendre, etc. L'oreille capte, écoute les sons produits lors de la palpation de l'aliment ou de la mastication, ou lorsqu'une boisson est gazeuse. Le nez sent, hume, flaire, renifle les odeurs pour quantifier l'intensité des arômes et qualifier leur évocation et nommer le caractère de ces odeurs. Il est possible de reconnaître 4000 odeurs, mais le nombre que l'on est capable de mémoriser est bien plus faible. Mais il est accessible à tous à condition de s'entraîner et de jouer avec ses sensations. Voici pour 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et 1 kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un beau plateau de pêche ou bien d'abricots. Voici l'estragon et la belle Charlotte, le joli poisson de la Marie-Charlotte, voulez-vous pas vrai? Un bouquet de lavande ou bien quelques œillets. Et par-dessus tout ça, on vous offre un étrenne, l'accent qui se promène et qui n'en finit pas.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce lycée par rapport aux autres établissements scolaires dans lesquels vous étiez? On a plus de variétés à manger, là, pour manger. Ben, on a des produits locaux, quoi. Ça vient à côté de chez nous. Puis le cadre du lycée aussi, on est entouré des vignes. C'est bien. Alors, est-ce que tu as reconnu ce que tu as mangé aujourd'hui? Ça va, oui. Là, Ouais. Ouais, il y a la noisette, la crème de marron. Voilà, fromage blanc à la crème de marron. Toi? C'est de la mousse à la framboise. Voilà, mousse de framboise. Il y a des choses que vous n'allez pas spécialement les manger, vous les prenez quand même pour les jeter, c'est pas la peine. Il vaut mieux se resservir, se relever si nécessaire. Ça sera bien meilleur pour tout le monde. C'est une éducation alimentaire. Des fermes interviennent dans les structures scolaires ou accueillent des groupes pour rapprocher l'agriculteur du consommateur par des découvertes ou des témoignages. Ici sont proposés certains des jeux qui sont présents dans la boîte de jeux. Au fil des saisons, voyage au pays des fruits et légumes. Micro-macro, qui est la fleur de qui? Le jardin potager des saisons, l'agriculture, une autre culture. À vous de jouer! L'aboutissement de la dégustation se réalise dans la bouche qui goûte, savoure, déguste. Il est très important de distinguer les saveurs, sucrées, salées, acides, amères, et pourquoi pas l'umami, dite la 5e saveur. Ces saveurs sont captées par les papilles gustatives ou bourgeons du goût situés sur la langue. Les sensations tactiles, assèchement, onctuosité, sensations huileuses, etc. Les sensations thermiques, de chaud ou de froid, ou les sensations pseudo-thermiques. La fraîcheur est procurée par les acides et la menthe. L'impression de chaleur est apportée par l'alcool ou les épices. Enfin, les flaveurs qui sont les arômes de bouche que l'on nomme souvent de façon inappropriée le goût. Ces arômes remontent dans les fosses nasales par l'arrière de la gorge, geste que l'on peut forcer et que l'on appelle la rétro-olfaction. Ça, vous pouvez en manger sans souci. Les gorilles. Tu prends des légumes? C'est la carotte. Vous êtes tous d'accord, c'est de la carotte? Oui. Non. C'est celle-là. Exact. C'est une carotte, ce qu'on appelle des carottes variétés anciennes. Elles sont un peu plus jaunes que orange. Oui. Et au goût, qu'est-ce que vous trouvez par rapport à de la carotte orange? Elles sont moins fortes. C'est moins sucré. Alors elles sont un peu sucrées mais pas trop, oui. Elle est un peu moins forte que de la carotte orange, oui. Tiens, c'est où? Avec quoi on pourrait la manger facilement? Dans la salade. Crue. C'est cru qu'elle va être la meilleure, celle-là de carotte. Bien râpée ou en tout petit bout dans un taboulé, tout petit cube dans un taboulé, c'est très très bon. Je suis plus un passeur d'histoire pour effectivement apporter cette connaissance aux jeunes dans le futur. Tous ces jeunes que vous avez pu voir à la recherche de ce passé et de ces produits qui ne connaissent pas parce qu'ils sont issus d'un milieu loin de l'agriculture, qu'ils ont besoin de retrouver certainement quelques racines à travers ce que nous, on peut leur apporter. Eh bien, écoutez, je pense que c'est une magie qui va se développer pour ces jeunes qui redécouvrent ou pour certains qui découvrent tout simplement ce qu'est la vie à la campagne. Qu'est-ce que c'est ça? Ça représente quoi? Un arbre. Un arbre, très bien. Donc vous allez chercher plusieurs images et vous allez les placer où vous pensez que c'est juste. Ah, il a mis le cerisier. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec Grégory que les cerises arrivent en été? Oui, printemps. Ouais. Je dirais que normalement, la fleur du cerisier va arriver en fin mars. Enfin, entre mi-mars et fin mars. Et ensuite, il faut attendre 40 jours pour avoir le fruit. Il n'y a pas de réponse bête. On n'est pas là pour juger, on s'en fout. L'important, c'est d'apprendre des choses. Et j'en ai vu une qui me plaît bien. 1, 2, 3, apte.
Le blé. J'ai entendu derrière, ça m'a plu cette réponse. Oui, l'épeautre et le blé. Le blé, par exemple. Il y en a d'autres, hein, mais bon, c'est les plus importants. La semoule. Qu'est-ce qui pousse en Camargue, par exemple, comme céréales? Hein? Il n'y a que là que ça pousse en France. Le riz. Une multitude d'ateliers peuvent être organisés sur ces modèles, mettant en scène la dégustation de miel, huile d'olive, eau minérale plate et gazeuse, jus de fruits ou fruits séchés pour les tout-petits, soupe froide ou chaude, variétés de cerises, melons ou de raisins différents. C'est la mission des éducateurs, des restaurants scolaires, des gestionnaires et des chefs d'établissement de contribuer à sensibiliser les jeunes sur l'importance de bien se nourrir. Bien manger est l'affaire de tous. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis sans cesse, raconter des blagues avec les mains. Les courageux prennent leur canne et vont eux-mêmes la pêcher, mais le poisson passé ricane, il n'y a plus qu'à l'acheter au marché. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis sans cesse, raconter des blagues avec les mains. Une langouste est nécessaire, de la baudroie et des favouilles, 12 rascasses, un petit Saint-Pierre, huile et safran, ail et fenouil. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis sans cesse, raconter des blagues avec les mains. On invite une belle petite Marie-Louise ou bien Ninon, ensemble on remue la marmite en se bécotant tout de long. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Oh, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis sans cesse, raconter des blagues avec les mains. Il faut bien attiser la braise, Ninon le fit ingénument. C'est ainsi que les Marseillaises éprouvent leur tempérament.